Lorsque des gerçures apparurent sur les lèvres du pontife et que son haleine commença à sentir le fer, les moines restèrent silencieux. Lorsqu'il se mit à s'arracher les ongles, à se mordre les poignets et à boire l'eau recueillie dans les mains d'une inconnue vêtue de noir, personne n'intervint, et lorsqu'il vomit sur sa robe rouge pendant la messe de minuit, il était déjà trop tard. La mort du pape Innocent VIII ne fut pas soudaine. Elle s'installa lentement de l'intérieur. D'abord, des tremblements dans les doigts, puis un discours incohérent. Ensuite, des ulcères sur la langue et le dos, des vomissements secs, une urine noire et une odeur insupportable émanant du lit. Il ne mourait pas, il pourrissait. Et tout le Vatican pourrissait avec lui. Les serviteurs ont commencé à soupçonner quelque chose de grave à la fin du mois de février, lorsque le pape a refusé de s'alimenter. Il n'a pas mangé pendant 3 jours, puis a soudainement reçu une religieuse de l'ordre de Sainte-Claire, une femme nommée Angela, que personne n'avait jamais vue auparavant. Depuis lors, elle seule avait le droit de lui apporter de la nourriture et de l'eau. On disait qu'il buvait dans ses mains et la remerciait. Des témoins affirmaient qu'elle avait les mains couvertes de taches sombres et qu'elle sentait le fer brûler. Mais elle entrait librement dans ses appartements, sur ordre personnel. Le pape ne se levait plus de son lit. Il souffrait de violentes douleurs abdominales, de convulsions et avait des saignements. Le médecin, qui fut autorisé à le voir brièvement, nota « La peau est grisâtre, le blanc des yeux est jaunâtre. Du mucus à l'odeur de miel et d'œufs pourris s'écoule de l'anus. Ses ongles se détachent. Il ne reste plus rien de la force impériale dans son corps. Son corps, comme du vin pourri, se déchire de l'intérieur. On a commencé à lui faire des saignées. On lui a fait 4 saignées en 2 jours. Puis on lui a appliqué des bandages imbibés de vinaigre. On lui a frotté une pommade à base d'argile broyée et une teinture à base d'ailes d'abeille. Tout cela en vain. Il étouffait, sa poitrine gémissait comme le soufflet d'un forgeron. La nuit, il demanda qu'on lui amène une religieuse. Selon le rapport du valet de chambre, il lui prenait la main et murmurait « Encore un peu, tu es proche, je suis presque pur ». Les domestiques refusèrent de nettoyer la chambre. L'odeur était telle qu'un des jeunes frères s'évanouit à la porte. Le lit était changé 2 fois par jour, mais les draps étaient ensuite brûlés. Ils ne pouvaient être ni lavés ni nettoyés. Tout ce qui touchait le corps du pape commençait à pourrir, comme contaminé par le simple contact. Le pontife ne parlait plus 2 fois. Il restait silencieux. Parfois, il répétait à voix haute « Fais-le bien, fais-le jusqu'au bout ». Personne ne savait à qui il s'adressait. La religieuse qui sortait de la chambre ne répondait jamais à aucune question. Ses yeux étaient exorbités, les veines de son cou étaient gonflées. Certains serviteurs affirmaient qu'elle ne mangeait pas, ne buvait pas et ne priait pas. L'un des gardes, qui l'avait vue disparaître dans le couloir, déclara plus tard « Elle s'en allait comme de la fumée, sans un bruit, sans laisser de traces. » La nuit, on entendait des gémissements, des bruits de vomissements, des cris. Plusieurs moines ont déclaré avoir entendu quelqu'un rire entre ses dents pendant un temps anormalement long. Bientôt, les animaux ont commencé à mourir. Les souris et les pigeons qui vivaient dans les greniers ont été retrouvés morts, les entrailles déchiquetées. Le pharmacien de la cour, qui avait goûté les restes de nourriture dans la chambre du pape, tomba malade le 3e jour. Il se mit à saigner du nez, ses reins cessèrent de fonctionner et sa gorge enfla. Il mourut dans d'atroces souffrances. Extrait du rapport de l'évêque de Pérouse. Le pape a refusé toute visite, il a été enfermé. Seul un médecin, une religieuse et 2 gardes du corps sont restés à l'intérieur. Au matin, les 2 gardes du corps sont tombés malades. L'un d'eux criait qu'il avait vu le corps de sa sainteté sortir de lui-même. C'est de la folie, mais elle s'intensifie. À la mi-mars, toute la cour savait que le pontife était mourant, mais personne ne savait de quoi. Son corps était enflé. Des cloques remplies de sang apparaissaient sur ses jambes. La région de l'aine était noircie. Un œil était trouble, l'autre coulait. Sa langue était enflée, il ne pouvait plus parler. Lorsque l'archevêque entra dans la chambre pour lui demander de se confesser, le pape fit un geste de la main et se détourna. Cela fut noté par l'un des gardes. L'archevêque pleura en quittant la pièce. On ne le laissa plus entrer. Le pontife ne mourut pas rapidement. Il souffrait. La dernière semaine, on le nourrissait d'une décoction de pavot et de racines de ciguë. Il ne faisait que respirer. Sa peau se détachait de ses os. Son urine était réduite à une mousse sanglante. Les médecins, l'un après l'autre, refusèrent de le soigner. L'un d'eux écrivit
Il était rongé de l'intérieur. Ses entrailles semblaient vivre leur propre vie. Ce n'était pas son cœur qui battait, mais un amas de peur emmêlé dans ses intestins. Au cours de sa dernière nuit, il prit la main d'une religieuse, la porta à ses lèvres et mourut. Après la mort du pape Innocent VIII, son corps resta intact pendant près de 24 heures. La chambre fut fermée à clé. Les serviteurs refusèrent d'y entrer. 2 moines qui montaient au la garde à la porte racontèrent avoir entendu à l'intérieur un faible grincement, comme si des griffes raclèrent le sol. L'un d'eux mourut plus tard d'étouffement, le visage bleu et la gorge enflée, comme si quelque chose grandissait à l'intérieur. Le second fut envoyé dans un ermitage près de Rome. On le retrouva une semaine plus tard. Il ne parlait pas, ne mangeait pas, ses yeux ne clignaient pas. Ses paumes portaient des traces de brûlure, comme si elles avaient été brûlées par de l'huile chaude. Le corps du pape était gonflé. L'odeur était plus forte que lors de tout autre décès dans le palais. Le plus effrayant, c'est que les organes internes avaient déjà commencé à se décomposer avant la mort. Selon le rapport du médecin Guido Savarini, l'abdomen était liquide au toucher, avec des bulles et une masse chaude et mobile sous la peau. Après la mort, le gonflement a commencé. La langue est sortie de la bouche, la mâchoire s'est bloquée, l'orbite a éclaté. D'après les souvenirs du pharmacien qui a ouvert la porte le lendemain, un liquide trouble s'écoulait dessous la robe. L'air dans la pièce était comme celui d'un cercueil. Le métal était noirci. Tous les murs étaient humides et recouverts d'une substance grasse. Il a fallu 2 heures pour sortir le corps. Aucun des serviteurs n'a accepté de s'approcher. Il a fallu appeler les frères inquisiteurs. Ceux-ci ont enveloppé le cadavre dans 2 couches de tissu imprégnées de goudron, mais cela n'a pas aidé. Le tissu restait humide sous leurs mains. L'odeur était insupportable. Des plaies apparaissaient sur la peau, du pus coulait le long des doigts, le front était fissuré. Selon l'un des témoins, le cou ne tenait que par la volonté de Dieu. Le pontife fut placé dans un sarcophage en pierre, mais pas immédiatement. Son corps fut d'abord lavé 3 fois avec du vinaigre, puis il fut frotté avec de la poudre de charbon, puis enduit de sanguine. Après chaque opération, les restes de pommade bouillonnaient comme s'ils étaient exposés à la chaleur. Le corps a continué à dégager de la chaleur pendant 2 jours. L'embaumement n'a pas eu lieu. Les moines ont refusé d'ouvrir le ventre, car il palpitait. Extrait d'un rapport anonyme daté d'avril. Le 4e jour après la mort, à minuit, le sarcophage a été scellé. Mais dans l'église, il y avait une odeur comme si l'on faisait rôtir de la peau. Il a fallu célébrer la liturgie en plein air. L'un des prêtres s'est évanoui en essayant de lire les psaumes près du cercueil. La femme qui se faisait appeler sœur Angela a disparu. Elle n'a été retrouvée dans aucun couvent. Le registre de l'ordre de Sainte-Claire ne mentionnait aucune religieuse de ce nom. Personne ne la connaissait. Son corps n'a pas été retrouvé. Un archiviste a plus tard noté dans ses notes personnelles « Ses mains n'étaient pas humaines. Sa peau était comme du papier. Le pape a bu dessus. C'était volontaire. » La situation politique au sein de la curie s'est brusquement détériorée. Les cardinaux étaient divisés. Une partie s'accusait mutuellement de complot. L'autre exigeait le silence. Les documents relatifs à la maladie ont été retirés. Les médecins ont reçu des compensations et ont disparu. 2 pharmaciens sont morts quelques mois plus tard. L'un est mort d'étouffement, l'autre de gangrène au visage. La version officielle de la mort du pape est l'épuisement naturel de l'organisme à un âge avancé. Aucune mention n'est faite d'ulcères, de puces ou de convulsions. Cependant, 1 an plus tard, un prêtre anonyme de Sienne écrivit un traité intitulé « Sur la pourriture du sommet », dans lequel il déclarait sans nommer personne « Il n'a pas pris le poison par hasard, il l'a bu avec foi, il voulait que la chair périsse et que l'esprit repose en paix. Il s'est confié à celle qui ne lui apportait pas le salut, mais la transition. » Et il a remercié. La figure d'Innocent VIII est devenue le symbole de l'apostasie. Le pape qui avait accepté le poison avec gratitude a cessé d'être un saint. Son nom n'était plus prononcé dans les prières. Ses images ont été retirées des murs. Un moine a écrit « Nous n'avons pas enterré notre père. Nous avons enterré la peur. » À l'été qui suivit la mort d'Innocent VIII, le Vatican avait changé. Pas en apparence. Les murs, les colonnes, les autels étaient restés les mêmes. Mais les gens parlaient plus bas. Les bougies dans les chapelles s'allumaient plus tard que d'habitude, et l'odeur de l'encens ne parvenait plus à dissiper le froid intérieur qui régnait dans les couloirs de pierre.
Les domestiques qui vivaient au 3e étage du palais apostolique se plaignaient d'entendre la nuit un grincement comme si un coffre en bois s'ouvrait et se fermait tout seul. L'un des frères affirmait avoir vu une femme vêtue d'un habit noir sortir d'une crypte fermée près de la cathédrale, avec sur les mains une sorte de couronne de cendres. L'entourage proche du pontife s'est dispersé après sa mort. Le cardinal Del Fiore, qui avait signé l'ordre d'admission de la religieuse dans les appartements papaux, a été retrouvé étranglé dans son lit. Sur sa poitrine reposait une main sculptée dans du pain et recouverte de miel. Les serviteurs jurèrent que 2 jours avant sa mort, il avait refusé de manger et avait dit « Elle m'attend ». Il ne laissa aucun testament écrit. Ses biens furent confisqués et brûlés. Ses cendres furent enterrées sans liturgie. Entre-temps, la conviction que la mort du pape marquait le début d'une purification par la pourriture se répandit parmi les habitants de la ville. Les premiers prédicateurs secrets apparurent, affirmant que le corps du souverain pontife devait pourrir jusqu'à la moelle pour que l'Église ressuscite sous une nouvelle forme. Il s'agissait là des premières formes d'hérésie interne, fondées sur l'idée de la décomposition volontaire comme forme de rédemption. À la fin de l'été, 3 moines morts de faim, le ventre couvert de plaies et les yeux bandés, furent retrouvés dans les environs de la colline du Latran. Chacun d'eux portait sur la poitrine une plaque sur laquelle était inscrit « J'ai accepté comme il a accepté ». La hiérarchie ecclésiastique ne réagit pas officiellement, mais les documents de l'Inquisition de cette année-là mentionnent l'élimination systématique des personnes liées à l'ancien rituel et soupçonnées de sympathie pour la doctrine putride. Cela concernait en premier lieu les frères médecins qui s'occupaient du corps du pontife. Tous les 6 furent envoyés dans différentes abbayes. 3 d'entre eux moururent de chaleur interne. L'un d'eux devint fou et se coupa les jambes, convaincu que ses os étaient empoisonnés. Des doutes surgirent quant aux causes de leur mort. Le cardinal d'Ancône, qui n'était pas d'accord avec la version officielle, ordonna une nouvelle autopsie secrète, 9 mois après l'enterrement. Mais le sarcophage était partiellement détruit. La pierre avait été brisée de l'intérieur. Le corps avait disparu. Le rapport indique seulement « à la place des restes, il n'y a que du vide. La pierre est chaude, la surface est humide. L'intérieur du sarcophage est souillé d'une couche brunâtre. Il n'y a aucune trace de décomposition. Il n'y a aucune trace du corps. » Après cette découverte, les cardinaux se sont réunis. Il a été décidé de ne plus ouvrir le caveau. L'entrée a été murée. Mais les rumeurs ont couru. Le peuple disait qu'Innocent n'était pas mort, mais qu'il était parti dans le silence, qu'il vivait sous terre, où il se décomposait sans fin, parce qu'il avait pris le poison avec joie, sans se confesser. Ces rumeurs étaient alimentées par certains prêtres, notamment en Toscane, où l'on commençait à noter d'étranges rêves mettant en scène un homme aux mains retournées qui demandait de l'eau dans la paume de la main. La sécurité fut renforcée dans le palais. Tous les nouveaux moines et serviteurs étaient soumis à 3 contrôles: loyauté, pureté physique, renonciation à l'enseignement putride. Quiconque mentionnait le nom d'Angela disparaissait. Un novice reconnu coupable d'avoir conservé une note la décrivant fut brûlé à huis clos. On lui refusa la confession. Politiquement, ce fut un moment décisif. Après la mort d'Innocent et la vague de peur qui s'ensuivit, le trône papal fut longtemps contrôlé par la faction la plus dure. Les cardinaux, craignant un culte putride, renforcèrent le pouvoir de l'Inquisition. Au cours des 2 premières années qui suivirent ces événements, plus de 200 personnes furent brûlées, la plupart pour perception non canonique du corps comme réceptacle de la décomposition. De nouveaux rites de lavage, des rituels d'aromatisation et la fermeture obligatoire du cercueil pendant 6 heures après le décès de tout ecclésiastique furent instaurés. Innocent disparut de toutes les icônes. Son portrait fut brûlé dans la basilique Saint-Pierre. Son nom fut rayé des liturgies. Les chroniques officielles indiquaient « Son ministère a pris fin naturellement ». Seule une lettre écrite à la fin de l'automne par un moine inconnu d'Amalfi conservait cette phrase « Il a bu le poison dans sa paume ». Non par peur, il croyait que c'était la délivrance, mais de quoi exactement, nous ne l'avons pas compris. À la 4e anniversaire de la mort d'Innocent VIII, il ne restait plus aucun ecclésiastique ayant publiquement reconnu avoir participé à ces derniers jours. Les moines qui s'étaient occupés des funérailles avaient disparu des monastères.
Sur les 6 cardinaux proches qui avaient signé le décret autorisant l'accès de la religieuse, 5 étaient morts dans des circonstances inexpliquées. Le 6e, Armano Doriani, a disparu entre Avignon et Rome. Sa voiture a été retrouvée sur un col sans chevaux, et son corps défiguré, la langue arrachée et le ventre ouvert, contenait un morceau de tissu sur lequel étaient brodées les lettres suivantes « Il a accepté ». Sur ordre du nouveau pape Alexandre VI, un contrôle strict de toutes les mentions d'innocents fut instauré au Vatican. Sa correspondance fut confisquée, les fresques le représentant furent recouvertes, son nom ne fut plus mentionné dans la liste papale. La formulation officielle était la suivante : fin non canonique du ministère. Il s'agissait d'une expression très rare qui n'avait jamais été utilisée auparavant et qui ne le fut plus jamais par la suite. Néanmoins, les rumeurs ne disparurent pas. Dans les faubourgs de Rome, en particulier parmi le bas clergé, des fragments de la prière de l'Adonna commencèrent à circuler. Elle ressemblait à une version déformée du canon pénitentiel, mais s'adressait non pas au Seigneur, mais à celle qui apporte l'amertume et la libération. Dans l'une des versions de la prière, on trouve les mots « Accepte ma puanteur » comme signe d'entrée. Cela provoquait la fureur des théologiens. Les commissions secrètes de l'Église ont découvert plus d'une centaine de cas où des moines ermites s'infligeaient volontairement des mutilations. Ils refusaient de manger, se frottaient les plaies avec de la drogue, buvaient des décoctions de pain en décomposition. Tous ont été arrêtés et condamnés à être purifiés par le feu. Extrait du rapport de l'inquisiteur Benedetto de Spolète, ceux qui croyaient en la paume disaient « Il l'a acceptée et est devenue vide. Nous voulons aussi nous dissoudre en elle. » J'ai vu que leur corps était couvert de plaies et que leur souffle était doux comme celui d'un mort. Ils ne l'appelaient pas une femme, mais un vase. Et le pape n'était pas un saint, mais le premier des pourrissants. Au Sénat de la région papale, on discutait de la fermeture définitive de la crypte d'innocents. La pierre qui scellait le sarcophage s'est fissurée. Plusieurs moines ont signalé que l'odeur de l'encens ne restait pas dans la chapelle. Une fois, à minuit, les bougies de l'autel se sont éteintes simultanément. Après cela, l'entrée fut recouverte de cire et les portes scellées de 7 signes. La garde fut confiée non pas à des prêtres, mais à des gardes, à qui il fut interdit de prier à cet endroit. Sur le plan politique, la mort d'Innocent marqua un tournant. Sa décomposition humiliante, son silence lors de la confession et son acceptation volontaire du poison suscitèrent une nouvelle vague de peur. L'Église renforça son pouvoir par la répression. Chaque année, les exigences concernant le corps du pape défunt devenaient de plus en plus strictes. Embaumement immédiat obligatoire, autopsie en présence de témoins, interdiction de tout contact avec des religieuses étrangères. Après Innocent, un décret fut promulgué. Aucune femme n'avait le droit d'entrer dans les appartements privés du pape pendant les 7 derniers jours de sa vie, même en cas de maladie. Et pourtant, malgré ce contrôle, le culte du converti continua d'exister dans l'ombre. Sur les murs des églises de campagne, on trouvait des signes gravés avec les ongles, une paume d'où s'écoulait un liquide. Dans les monastères, on notait les rêves délirants des malades, un trône vide et une voix qui murmurait « Toi aussi, tu pourris, et c'est ton destin ». Avant de mourir, un prêtre de Naples s'écria « Elle s'est approchée de moi, je sens mes doigts se détacher ». Ainsi s'acheva l'histoire d'Innocent VIII, le pontife qui but volontairement du poison, se livrant à des mains étrangères. Sa mort donna naissance à un mouvement qui purifia l'Église pendant des décennies. Son nom ne fut pas maudit, il fut simplement effacé, comme un ulcère, sans explication. Mais la pourriture qui avait commencé dans son corps s'était infiltrée plus profondément, dans la chair du Vatican, dans les dogmes, dans la peur. Après lui, chaque pape est mort plus vite, non pas parce que c'était plus facile, mais parce que personne ne voulait plus remercier.